Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment saisir les règlements des fournisseurs et les règlements des clients. Pour ce faire, nous allons travailler sur le fichier de la société SmartVet qui est spécialisée dans l'achat et la revente des vêtements pour enfants, hommes et femmes. Nous allons travailler sur la facture achat auprès de son fournisseur Actionware et aussi sur la facture vente effectuée pour le compte de son client chez Soere. La première facture d'achat, c'est une facture établie par Actionware, son fournisseur, qui date du 17 novembre 2017. Le numéro, c'est FA 4011. Voici les articles commandés et facturés. Combinaison, pyjama, salopette, survêtement, chemise à manches, pantalon. Voici les quantités désirées. Voici le prix unitaire hors taxe facturé. Le montant hors taxe total de ces quantités de chaque article. En bas, nous avons le net à payer hors taxe, qui sera la base du calcul de la taxe TVA, de la TVA. Voilà. Et en ce qui concerne les modalités de paiement, le fournisseur a exigé que 50% doivent être obligatoirement effectués via un virement avant même la date de la livraison, qui est prévu le 20 novembre 2017. 30% à régler par chèque bancaire au moment de la livraison de la marchandise, et le reste sera réglé par une lettre de change normalisée, c'est-à-dire un effet, à échéance le 30 janvier 2018. Ceci est pour la facture achat auprès de son fournisseur Actionware. Pour la facture vente au client chez Soere, la facture a été établie le 16 novembre 2017. Son numéro FA 3019. Voici les 5 articles vendus au fournisseur chez Soere, au client chez Soere. Le prix unitaire, montant hors taxe, le montant de la TVA, et en bas, on va trouver les modalités de paiement. Donc, la société SmartVet a exigé que 50% du montant total de la facture TTC soit réglé par un chèque bancaire au moment de la livraison, 35% par lettre de change normalisée à échéance le 31 décembre 2017, et enfin 15% par effet aux lettres de change normalisées pour le 31 janvier 2018. Donc, allons-y maintenant établir, ou plutôt saisir, les règlements effectués par la société SmartVet au compte de son fournisseur Actionware et les règlements saisis par la société SmartVet du règlement effectué par son client Soere. On va venir à la facture achat auprès du fournisseur Actionware. Voilà, je clique. Je choisis ce bouton-là, valorisation du document. Je clique et je choisis enregistrer le règlement. Ici, j'ai toutes les informations nécessaires pour saisir mon règlement pour le compte de mon fournisseur. La date de règlement, normalement la date du système, le logiciel, il vous donne la date de la facture, la date à laquelle la facture du fournisseur a été établie. Le fournisseur nous a demandé de faire un virement bancaire avant la livraison, donc c'est la date de la facture qui est le 16. Nous avons effectué le virement le 20 novembre. Donc, on va mettre le 20, 11, 17. La référence du virement, donc virement numéro 789 sur 20, 11, 17. Les blés, on va mettre règlement, facture numéro
Regardez, toujours ici, en face de vous. AW010120. Et on va mettre sa date qui est là. Regardez, ici, il est grisé. Le 16 novembre 2017. Le règlement, il a été fait par virement bancaire à travers notre compte BP par le journal Trésorerie de la Banque Populaire. Notre partie, ça c'est la TVA récupérable sur charge. Échéance contrepartie, normalement la même journée, le 20-11-17. En dirham. On va mettre aucun comme ça. On n'aura pas le problème dans notre case. Le montant qu'on a réglé, c'était 50% qui est 285 000. Je clique sur OK. Très bien. Le 1er décembre 2017, le fournisseur il a procédé à la livraison de la marchandise avec un bon de livraison et copie de la facture. Donc, je viens ici, voilà. La même chose, je vais choisir la même facture pour compléter le règlement. Je clique sur valoriser le document, enregistrer un règlement et il me sort le solde. Ça, c'est le solde. Le montant total de la facture était de 570 000. La moitié, c'est 285 000 qu'on a déjà réglé par un virement bancaire le 20 novembre 2017. Et il nous reste 285 qui sera payable sur 2 tranches. Donc, la livraison, j'ai dit, il a été effectué le 1er décembre 2017. Très bien. Et il faut qu'on paie une partie du reste de la facture par chèque bancaire à hauteur de 30% du montant restant dû qui est 285 000. Donc, j'ai payé ça par chèque. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis CEREC. Pardon. Règlement. 30%. Restant. 30%. Facture. Numéro. Le numéro est toujours devant nous. Donc, AW0101. OK. Ouais, je vais réduire un peu. Contract 30% de la facture. Numéro 16-01-17. On a réglé ça par chèque. Au journal concerné PP. Contrepartie. Sur charge. Date d'échéance. C'est la même journée. Donc, il est à vue. Donc, 01-12-17. Le montant qu'on a réglé, c'est 30% qui est 171 000. Et je valide. OK. Donc, le reste du montant total de la facture, comme l'exige le fournisseur Actionware à son client SmartVet, c'est 20% qui est 114 000. On va le passer tout de suite. Je clique ici. Et il me donne ce qui reste. Donc, je l'ai payé au moment de la livraison qui est le 01 décembre 2017. Je vais le régler par un effet. Donc, lettre de change numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je mets règlement, facture, numéro AW010120. Pardon, AW0. Donc, du 16 01 17. Très bien. Donc, c'est un effet, lettre de change normalisée à travers la banque PP. Normalement, le paramétrage, il faut le faire avant. C'est parti. 2.
Donc, l'échéance, ça sera pour le 30 janvier 2018. Ça, c'est l'échéance, le terme de l'effet. On va remettre au fournisseur au moment de la livraison. Parce qu'au moment de la livraison, on a remis un chèque montant de 171 000 et on va ajouter le 20% avec un effet LCN de 114 000 dirhams. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, cette facture-là a été réglée. Bel et bien, selon les modalités de paiement exigées par le fournisseur Actionware. Et pour visualiser les règlements qu'on a déjà effectués, on va venir ici, traitement, gestion des règlements, saisir des règlements fournisseurs, et je choisis mon fournisseur qui est Actionware, et je mets OK. Voilà. Donc, il y a 3 modes de paiement. Donc, le premier, c'était 50%, a été effectué via un virement bancaire. Donc, on va essayer de faire ça. Le 20-11. Le deuxième règlement, c'est 30%, qui est 171 000. Okay. Et le dernier, 20% qui reste aussi par un effet, c'est-à-dire lettre de change normalisée. Donc, pour visualiser ça dans un état, je clique sur imprimer le règlement. D'accord. Et on va essayer de le visualiser. Je vais juste l'enregistrer. Parfait. On va mettre, excusez-moi, donc on a dit imprimer. Règlement. Ici. Règlement. On va mettre règlement fournisseur. Je sais pas pourquoi ça s'imprime pas. C'est pas grave, on va regarder un truc. Je vais aller ici, utilisateur, document public, c'est pas ici le modèle de règlement. Généralement, il y a un modèle pour le règlement ici. Non, pas. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que. Voilà. Excusez-moi. Ça, c'est le. Normalement, j'ai pas validé la troisième ligne. Donc, l'impression de règlement. Je choisis de quel fournisseur s'agit-il. Si j'ai beaucoup de fournisseurs ici, je peux les imprimer ensemble. Sinon, je choisis un seul fournisseur, comme dans ce cas-là, c'est le fournisseur Actionware. Je mets OK. On va le visualiser, regardez. J'ai la date. D'accord? Ça, c'est le fournisseur Actionware. Voici les règlements que j'ai effectués. Le premier, c'était un virement. Donc, c'est comme une avance avant la livraison. Le deuxième, c'est au moment de la livraison, c'est 30%. Il est payé par chèque. Le deuxième, il sera payé par LCN à échéance le 30 janvier 2018. Donc ça, c'est en ce qui concerne la saisie des règlements fournisseurs. Passons maintenant au règlement du client. On va prendre le cas du client, voici. Donc ce client-là, le voici. La facture, elle est là. Donc, voilà, c'est lui-même, c'est chez Sweri. J'ai le montant total qui est 420 000. J'ai 3 modalités de paiement, 50% par chèque au moment de la livraison, 35% par lettre de change à échéance le 31 décembre et le 15, c'est pour 31 janvier 2018. Passons maintenant à la concrétisation de la saisie de ce règlement.
Donc, j'ouvre la facture concernée. Je viens ici, pardon, valorisation des documents. Regardez le total hors taxe 350, total TTC 420. Je choisis enregistrer le règlement. La livraison était le 20 novembre. Donc, je mets le 20, 11, 17. J'ai reçu un chèque de mon fournisseur. Donc, je vais mettre chèque, numéro 159357. J'écris ici règlement sur numéro celui-là ou bien celui-là. Même chose, donc FA 0019 et je mets la date. Voilà ce qui est le 16 novembre, du 16 11 2017. Le règlement effectué par le client, il s'agit d'un chèque bancaire. Chèque bancaire sera encaissable auprès de ma banque PP. Vous avez contrepartie TVA. Échéance contrepartie, c'est le 20, donc c'est à vue. Le montant qu'il m'a remis, c'est 210 100. C'est 210 100. Et je valide. OK. Les 35 et les 15, ils seront fiables. 35% le 31 décembre 2017 et 15% sera pour le 31 janvier 2018. Donc, je mets valorisation. Même date de la livraison qui est le 20 11 17, le moment où j'ai reçu les chèques et les deux effets. Référence, on va mettre LCN numéro raison 753159. Donc, règlement, facture numéro FA 0019 du 16 11 17. Je vais mettre ici 35% par exemple. D'accord. Donc, le mode de règlement, c'est lettre motion normalisée à travers ma banque PP. Voilà. Contrepartie, l'échéance, ça sera pour le 31, sera exigible pour le 31/12/2017. Voilà. Le montant de ces 35%, c'est 147 000 dirhams et je valide. Il me reste le dernier montant qui sera redevable le 31 janvier 2018 et qui représente 15% de la facture. Je mets OK. Et voilà le montant qui est 63 000. Donc la date de la livraison était le 20 11 17. LCN numéro 157 358. Mettre règlement 15% de la facture numéro FA 00019 du 16 novembre 17. Ça, 17. Le règlement c'est LCN, c'est-à-dire effet, vers la banque BP, pour l'échéance, ce sera le 31 janvier 2018. Le montant exact, c'est 63% qui représente le 15% du montant TTC total de la facture numéro FA 00019 du client chez Souhait. Je mets OK. OK. Pour visualiser, je vais faire la même chose que j'ai faite pour le fournisseur Actionware. Je viens ici, gestion des règlements, client. Je choisis mon client F4 chez Souhait. Je mets entrée. Voici les trois règlements effectués. Donc 50%, ici c'est 50%. Le deuxième règlement c'est 35%. Et le dernier 35% exigible pour le 31
janvier 2018, qui représente 15%. Je vais l'imprimer. Excusez-moi. Je vais l'imprimer. Ok. Ok. Voilà. Donc, pour mon client Souhairé, il m'a réglé la facture numéro AFA 0019 du 16 novembre 2017. Ben, il me l'a réglé par 3 modes de paiement. Le premier, c'était par chèque, 50% au moment de la livraison que j'ai faite auprès de ce client. Le deuxième mode, c'est effet, 35%, 147 000. Et le dernier montant de solde, 15%, c'est-à-dire 63 000, sera réglé par effet qui arrive à échéance le 31 janvier 2010. Donc, voici comment on saisit les règlements fournisseurs et clients. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite très belle journée et je vous dis merci et à la prochaine.